Bienvenue gamers et gameuses pour une nouvelle émission de gameplay. Mario, c'est une star, et comme toutes les stars, il a ses caprices. Les siens sont de ne montrer le bout de sa frimousse qu'à l'occasion des salons. C'était le cas lors du dernier E3, ça l'est encore une fois avec 4 images inédites venues de la Game Developer Conference. Celle-ci confirme que le pompier moustachu devra faire des pieds et des mains pour se défaire d'ennemis bien connus sur des plateformes qui, justement, ne le sont pas. The Inquirer fait état d'une déclaration de Mark Rein, président de Epic Games, qui confirmerait le portage de Gears of War vers le PC. Le studio considère qu'il serait dommage de s'en priver puisque le développement du titre avait d'abord été prévu pour cette plateforme. Cependant, il faudra quand même attendre un petit bout de temps avant de voir cette version arriver. Ça, c'est une chouette nouvelle. Microsoft a indiqué à la Game Developer Conference que Blue Dragon, le RPG de Mistwalker, qui reprend les grandes lignes de Dragon Quest et Grandia à la sauce Next Gen, sortira seulement un mois après la version US, c'est-à-dire en septembre. Le jeu a été très bien reçu par les critiques japonaises et constitue le premier gros RPG de la console Xbox 360. Item. Le Booster Pack de Battlefield 2142 est à présent disponible en téléchargement chez Electronic Arts. Vous y trouverez un nouveau mode de jeu, 3 cartes ainsi que de nouveaux véhicules. Alicia, comme certains personnages au design très organique, est très charismatique, mais on ne pourra pas en dire autant de la plupart des décors et de leurs nombreux petits défauts. Le système de sélection des sorts n'est pas très pratique, mais finira sans doute par être apprivoisé. En revanche, on ne pourra rien faire pour l'exécrable intelligence artificielle du soft, ainsi que sa structure linéaire et rébarbative. Il ne faudra pas plus de 4 ou 5 heures à un joueur moyen pour terminer le jeu en normal, et ce, malgré quelques passages corsés. Avec ses différents modes de difficulté dont un à débloquer, le soft joue pourtant la carte de la réjouabilité, mais c'est loin d'être suffisant. Pour la bande son, quelques morceaux sont plutôt jolis, mais les voix anglaises manquent cruellement de conviction. Les commentaires des soldats démons sont d'ailleurs particulièrement ridicules, car ils évoquent plus des insultes de rombières aigries qu'autre chose. Le scénario de Bullet Witch est simple mais efficace. Il est d'ailleurs soutenu par quelques cinématiques cherchant surtout à mettre en valeur l'héroïne, et on ne s'en plaindra pas. En bref, Bullet Witch délivre quelques trop rares bons moments dans une aventure avant tout poussive et répétitive. Si l'on prend plaisir à observer les effets des sortilèges de la sorcière sur les démons, on souffre plus que de raisons pour les déclencher. Une telle héroïne, dans une aventure mieux ficelée, aurait sans doute pu nous faire frétiller de bonheur. Mais Bullet Witch n'est rien de plus qu'un jeu d'action passable.